Lorsque l'on crée une capsule vidéo, il est fréquent d'y inclure une image ou un schéma, illustration, carte, etc. Voici des éléments qui vont vous faire gagner du temps et vont vous éviter bon nombre de problèmes. Les droits d'auteur. Pour cette partie, nous vous renvoyons vers les ressources produites par le SCD. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. De manière générale, on ne peut pas prendre la première image trouvée avec Google Images. Il faut faire attention aux droits d'auteur. Banque de médias. Si vous cherchez des images libres de droit, privilégiez les banques d'images. Il y a un vaste choix de modèles et on peut choisir la qualité et le format désiré. Il existe beaucoup de services payants, plus ou moins chers. Voici une sélection de services gratuits. Il est important d'en avoir plusieurs sous la main pour efficacement trouver une image gratuite et libre de droit. Attention, certains services ou certains sites peuvent proposer des images sponsorisées renvoyant vers d'autres sites payants. Pixabay. Découvrez plus de 2,3 millions d'images gratuites et en haute qualité. Les images sont libres de droit et téléchargeables gratuitement. Avec Flaticon, accédez à plus de 6 millions d'icônes vectorielles en couleur ou noir et blanc. Unsplash, qui est une autre source d'images libres. New Old Stock, où celui-ci propose la curation d'images anciennes en noir et blanc. PicJumbo, donc c'est un autre service qui propose des photos et images en haute résolution. Gratisographie, donc voici un dernier site d'images. Les résolutions. Attention à la qualité de vos images. Elles doivent être nettes. Il vous sera peut-être nécessaire de les redimensionner pour qu'elles collent à votre vidéo. Si l'image est de trop mauvaise qualité, prenez à nouveau la photo ou la capture d'écran en augmentant sa qualité. Sinon, trouvez une autre image de meilleure qualité, par exemple avec les sites fournis juste avant. Le format des images. Pour les images, il vaut mieux utiliser des fichiers de type .png. Ce format permet notamment d'avoir des fonds transparents. Les images sont alors détourées et s'incrustent donc facilement dans vos plans. Voici un exemple. On y voit deux logos qui ont été incrustés sur un fond coloré. Le premier logo a été fait à partir d'une image sans fond transparent et on voit donc le fond blanc du logo. Le second logo a été fait avec un fond transparent, lui. L'écriture est parfaitement incrustée à son arrière-plan. C'est le même principe qui s'applique lors de toute incrustation. Détourage express avec la suite Office. Il s'agit ici d'une astuce. Pour rappel, le détourage consiste à isoler un élément du dessin, de l'image, de la photo, pour pouvoir le réutiliser ailleurs, sans l'arrière-plan qui accompagne l'élément que vous voulez utiliser. Avant, il fallait disposer d'un logiciel de traitement d'image pour le faire. Et aujourd'hui, il y a des petites astuces qui existent avec, par exemple, des logiciels de la suite Office comme Word ou PowerPoint. On va voir dans un court exemple comment utiliser cette fonctionnalité dans Word. J'ai cette image de pomme et je voudrais afficher uniquement la grosse pomme au milieu de l'image. Je vais coller cette image dans mon document Word. Je sélectionne l'image et je clique sur l'onglet Mise en forme du bandeau. Puis je clique sur Supprimer l'arrière-plan. Voici ce que l'on voit. En violet sont affichées toutes les parties de l'image qui vont disparaître. Donc on peut masquer des bouts de l'image en sélectionnant marquer les zones à supprimer puis tracer un trait directement sur l'image. Dans cet exemple, je veux afficher la grosse pomme du milieu qui n'est pas actuellement affichée. Je vais donc la sélectionner. Pour remettre l'image à son état initial, il faut que vous cliquiez sur Ignorer toutes les modifications, ici. Il vous faut valider en cliquant sur Conserver les modifications. Dès que je valide, voici ce qui est obtenu. Donc on obtient bien la pomme qui a été extraite de toute l'image. Maintenant, il ne reste plus qu'à renier les bords, clic droit sur l'image, renier, pour supprimer les zones inutiles et éventuellement enregistrer l'image pour la réutiliser ailleurs ou l'utiliser dans votre document.